Salut les louveteaux, aujourd'hui on va apprendre à cuire des œufs de 3 manières différentes. La première, faire une omelette. Déjà, on va couper des oignons et des pommes de terre. Les oignons, on va les couper d'un côté et de l'autre, et ensuite faire des petites incisions de chaque côté. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile à couper par la suite et on aura des petits dés. Là, j'ai coupé des pommes de terre en petits morceaux, à peu près comme ça. Deuxième étape, faire dorer. On va commencer par faire chauffer l'huile dans une poêle à feu moyen. On va rajouter les oignons ensuite et bien remuer pour pas qu'ils s'accrochent à la poêle. On va aussi veiller à ce qu'ils ne brûlent pas, donc on les mélange super souvent. On rajoute les pommes de terre. On mélange bien et là, il va falloir attendre à peu près 30 minutes en vérifiant toujours que ça brûle pas et en remuant régulièrement. Les cheminées fumaient, la ville approchait. Papa et maman lièvre firent coucou du haut d'un toit. Chalut balu, dit le castor. Bonjour, je viens faire une coupe. Bien sûr, installez-vous dans un fauteuil, je vais chercher un tablier. Vous pouvez tailler court, mais attention à mes oreilles. Plip, 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 plip. Les pommes de terre ont bien doré, on va préparer l'omelette. Pour ça, il nous faudra un grand saladier, un fouet, du sel et du poivre. Des œufs bien sûr, 2 par personne, et on les casse tous. Là j'en ai fait pour 3 personnes. Vous pouvez le casser à une main si vous êtes vraiment un boss. Maintenant on fouette, avec un geste ample pour bien faire rentrer de l'air. On rajoute du sel et du poivre. Et on remélange un peu. On doit obtenir à peu près ça. Je goûte mes pommes de terre, elles sont hyper bonnes, on peut les rajouter au mélange d'œufs. On mélange, l'œuf commence à cuire, et ensuite on le remet dans la poêle pour faire notre omelette. On vérifie que les bords se décollent. Belle gosse. Et voilà, vous avez votre frittata de pommes de terre ou omelette aux pommes de terre à déguster avec votre famille ou vos amis. Maintenant, on va faire des œufs durs. On fait bouillir de l'eau. On rajoute les œufs et on fait très attention à ne pas se brûler et on met un chrono à 7 ou 8 minutes. On remue les œufs pour que le jaune reste bien au centre. C'est l'heure. On verse des glaçons, on verse de l'eau glacée pour ralentir la cuisson des œufs et ensuite on les écaille. Donc je roule et ensuite j'enlève la coquille, je les coupe tous en deux. Ensuite je vais retirer le jaune. Là j'ai mon mélange, je rajoute de la mayonnaise, du sel, du poivre, un yaourt et de la sauce piment parce que j'aime bien les choses pimentées. Je mélange bien et je dois obtenir à peu près un mélange qui ressemble à ça. Je prends un sac plastique, un sac de congélation, je coupe un angle, là où c'est fermé, un tout petit trou. Ensuite j'enfile le sac, le trou en bas, et je le remplis de ma mixture. Ok, ça fait une poche à douille, un peu comme pour les pâtissiers. Donc je remplis mes blancs d'œufs de
mon mélange. Une petite touche d'herbe fraîche là-dessus et vous avez terminé, vous avez un super plat. Bon appétit! On va passer à la troisième façon qui est pour moi la plus simple, c'est faire des œufs au plat. Donc on allume le gaz, on met de l'huile ou du beurre sur notre poêle et on casse un œuf quand l'huile est bien chaude. On attend 2 minutes, généralement ça dure pas plus de 2 minutes. Là je baisse le feu parce que je vais rajouter des dés de tomates. On met du sel, du poivre. Je dresse. Là malheureusement sur ma prise de vue on voit que les tomates à la fin mais il y a bien un œuf en dessous. Et c'était délicieux.